Donc voilà, comme je disais, je pense faire une vidéo par jour, mais avec du contenu varié, comme j'ai dit. Donc comme j'ai fait du Grand Truck Simulator 2, là je vais faire là on fait du Global Truck Racing. Et ensuite, j'ai testé plusieurs jeux de simulation. J'en ai testé déjà même un peu moins d'une dizaine. Il y a quelques-uns qui m'ont bien retenu l'attention, d'autres qui étaient moins bons et je trouve qu'ils valent pas trop le coup. Donc voilà, donc je pense pas que je ferai des vidéos sur ceux qui valent moins le coup, mais ceux qui m'ont bien tapé dans l'œil et qui sont vraiment pas mal, je vais en faire des vidéos. Et donc du coup, bah, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo chaque jour, mais avec du contenu varié. C'est-à-dire donc avec un titre de jeu différent par jour. Et je pense que ça va être parce que tout simplement ça va varier un peu le contenu. Ce sera pas lassant. Parce qu'il faut savoir que quand on fait trop de contenu, trop de vidéos sur un seul jeu, pendant quelques jours, pendant même plusieurs jours de suite, bah, ça peut être lassant. Parce que forcément les jeux de simulation, en fait les jeux de simulation peuvent être bons, peuvent être très intéressants. Le problème c'est que quand on fait trop le même opus, eh bien ça peut avoir tendance à un peu lasser les choses. Et donc, du coup, bah là, comme là, on voit que c'est quand même assez différent, vu que là, cet opus-là, il se déroule au Brésil. Le Grand Truck Simulator 2, il se situe vers l'Amérique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Chili. Il y a aussi la côte ouest des États-Unis. Et puis, il y a aussi Trucker Europe 3 qui se déroule en Europe, donc entre autres en Suisse, en Allemagne, en France. Donc voilà. Et puis aussi du côté de l'Autriche. Donc c'est pour ça que moi je compte en fait varier un peu mon contenu, comme ça voilà, ça va un peu vous captiver comme ça, et au moins ça va vous permettre de découvrir plusieurs choses différentes, plusieurs horizons, parce que c'est ça hein, les chaînes multigaming, et surtout les chaînes aussi YouTube gaming sur une catégorie, il vaut mieux faire ça sur plusieurs opus différents, comme ça bah, voilà, le public ne se lasse pas, et donc voilà, donc je vais essayer de faire une vidéo par jour. C'est pas garanti. Ça va être des vidéos assez longues, hein, ça va être des vidéos assez longues. Alors ça dépend selon le trajet, hein, parce qu'il y en a des fois ça va être des petites livraisons, là ça va être des grosses livraisons. Alors heureusement que c'est pas à l'échelle réelle, parce que sinon 800 km, je peux vous dire que ce serait vraiment très 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 long à regarder. Donc, alors c'est un bon jeu. Alors je vais vous dire tout de suite, hein, moi ce que j'en pense. C'est un jeu pas mal, vraiment pas mal du tout, parce que c'est original. Parce que d'une part, c'est un jeu qui est disponible seulement au Brésil. Mais aussi d'une autre part, alors il y a des petits trucs gênants. Il y a des pubs à répétition. Si vous téléchargez le jeu, vous allez voir qu'il y a des pubs à répétition. Alors pas tout le temps, mais en plein trajet, par exemple, vous avez des pubs. C'est un peu comme Trucker Europe 3, où vous avez aussi des pubs également qui sont un peu perturbantes. Alors, il y a moyen d'éviter les pubs, bien sûr, mais il faut payer un certain mode, un mode no ads. Alors, je ne sais pas si c'est disponible dans ce jeu-là. En tout cas, moi, j'ai pas l'intention non plus de l'acheter. Le mode no ads, je vois pas trop l'intérêt du tout. Mais voilà, c'est pour vous dire que dans certains jeux de simulation, malheureusement sur mobile, eh bien, il y a des pubs qui interfèrent donc entre deux, et c'est ça qui gâche un peu tout. C'est pour ça que je pense pas faire que je vais faire de live aussi à venir sur les jeux de simulation sur mobile, tout simplement parce qu'il y a des pubs qui arrivent euh, entre deux, et ça a tendance un petit peu à gâcher les choses. Donc voilà, voilà, voilà. Donc là, on rentre sur une grande route, une sorte d'autoroute un peu. On va mettre à droite. Alors, j'espère que c'est le bon chemin, je pense que oui. Vu qu'il m'a quand même fait prendre la petite bretelle là. Il est 14h19, donc l'après-midi. Oula, faut se rabattre. N'empêche que 120.
façon, le camion il est bloqué à 110, j'ai l'impression. À 110 grand maximum, il est bloqué. Donc ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Ouh, là, il faut ralentir un petit peu, c'est 80. Alors je sais pas s'il y a des excès de vitesse, s'il y a des policiers qui viennent, qui débarquent ou s'il y a des amendes. J'ai pas l'impression parce que même là, j'avais un moment dépassé la vitesse et pour l'instant... Ouais, 40, t'es sérieux toi? Ah oui, j'arrive en agglomération, c'est vrai. J'arrive dans une ville. Donc je sais pas si, je pense pas qu'il y a des policiers qui arrivent. Alors je vais pas courir le risque, peut-être que je vais tester ça dans une prochaine vidéo, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des policiers qui peuvent nous arrêter. Donc j'ai l'impression que ouais, il n'y a pas de policiers ou je vois pas des radars en tout cas pour l'instant. Alors peut-être qu'après, peut-être je sais pas si les développeurs, je sais pas si ils ont fait des mises à jour dernièrement. Je connais absolument rien du jeu, hein. Je connais absolument rien du jeu. J'y ai joué qu'une seule fois. C'était il y a 2 3 semaines. Un jeu pas mal du tout. Au début, j'avais pas compris du tout comment fallait faire pour décrocher un boulot. Et en fait, il fallait juste un peu se balader. Et en fait, quand on voit une petite icône de remorque, en fait, c'est là où il propose du boulot. Alors, je sais pas du tout combien de kilomètres il reste. euh, Sachant qu'il y a 800 kilomètres. On va mettre à droite. Attention. Wow. Avec les flèches, c'est assez compliqué, hein. Mais je pense que c'est le mieux pour. En fait, c'est surtout quand t'es en pleine vitesse que c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça va, on maîtrise plutôt bien, il n'y a pas d'accident. Alors, je sais pas quelle vitesse c'est 80, je crois. Ça m'étonnerait que ce soit 120. Là, on est dans une pleine route de montagne, là. Pleine route de montagne du Brésil. Alors, il y a un jeu aussi qui m'intéresse encore que j'ai regardé un petit peu sur APK Pure. Il y a Truck Sim Brazil également qui m'intéresse. Alors, je sais pas si c'est le même titre. Je sais pas si c'est le même jeu avec un titre différent. Ça faudrait que je teste ça plus tard. Mais ça a l'air d'un jeu qui a l'air aussi pas mal. J'irai voir ça après la vidéo. Voir un petit peu si le jeu ressemble un petit peu ou pas. Je le testerai. Si vraiment le jeu m'intéresse et qui est différent de celui-là, je pense que je vais faire une vidéo dessus. Sinon, au pire, il n'y aura pas de vidéo dessus. Et puis voilà, qu'on verra. Déjà qu'il fonctionne. Et après, voir si c'est intéressant. Et puis sinon, ouais, je ferai une vidéo dessus. Sinon, voilà, on va mettre au cimetière des jeux de simulation. Ouais. Ah, c'est vrai que, bon, les jeux de simulation, certains se ressemblent, d'autres non. Il faut savoir que les jeux de simulation, je les ai découverts. Alors, ça fait depuis pas si longtemps que ça que j'y joue. Mais j'ai découvert ça déjà depuis assez longtemps. Mais j'ai pas eu l'envie, en fait, si vous voulez, d'être- d'approfondir les découvertes, la curiosité. Mais en vrai de vrai, en fait, voilà. Là, pour l'instant, ça me donne vraiment bien envie. Faut savoir qu'avant les jeux de simulation, alors c'est vrai que j'ai entendu sur une chaîne YouTube
que jeux de simulation avant, ils étaient horribles, mais horribles de chez horribles, parce qu'ils étaient trop répétitifs. Mais au fur et à mesure que la technologie, elle avance, et c'est vrai que la technologie, elle avance quand même beaucoup, avec les modeurs, bien sûr. Alors là, les modeurs, on parle surtout sur PC, parce que sur mobile, on ne peut pas télécharger de mode malheureusement, mais on voit que sur mobile aussi, même s'il n'y a pas de mode, on voit quand même que les paysages sont vraiment pas mal du tout, le rendu est pas mal du tout. Donc là, je vais devoir tourner, alors c'est une sorte de rond-point là, surtout d'essayer de ne pas prendre de bordure. Oula, j'ai pris une bordure, mais c'est pas encore grave. Voilà, un petit demi-tour, le petit clignotant. On va se mettre sur le côté droit. Ah, on est arrivé. On voit que les kilomètres, ça va très très vite, hein. Voilà. Oh, attends, il se passe quoi? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Je comprends mieux, je comprends mieux. Il y a le panneau stop là. Alors, pareil que dire stop en portugais, certainement. Voilà. Receber, ok. Je clique dessus. Donc c'est bon, normalement j'ai reçu ma paye. Il va falloir que je reparte maintenant. C'est quoi, on va repartir sur le côté droit. On va terminer la vidéo sur ça, je pense. On va repartir à droite. Et puis on va terminer la vidéo sur ça. Donc voilà. Donc voilà, ça va être la fin de ces vidéos. Je trouve qu'on a fait quand même pas mal. Alors, je trouve que ça cul-de-sac. Zut, c'est un cul-de-sac. Bon voilà. Ça va être la fin de cette vidéo. Donc franchement, le jeu est quand même pas mal du tout. Très intéressant. Donc voilà, surtout que le fait que ce soit au Brésil. Que ce soit donc des paysages différents. Donc je ferai des vidéos alors, de temps en temps sur ce jeu-là. J'essaierai de découvrir d'autres jeux par la suite, de faire aussi du contenu sur d'autres jeux différents, de simulation, que ce soit le camion. Ça peut être aussi de conduite de voiture, pourquoi pas. Pourquoi pas des trains aussi, je sais pas. Pour l'instant, je reste plus sur les véhicules, les camions. Après, pour peut-être les bus, pourquoi pas, ça peut être intéressant aussi. On verra ça. Donc voilà. Sur ce, ben, moi je vais vous laisser. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner, de dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao. Et si je coupais par